Chapitre sur la proportionnalité, l'essentiel. On sait que deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un nombre, que l'on appelle le coefficient de proportionnalité. Ici, on a représenté donc deux grandeurs sous la forme d'un tableau. La grandeur 1 qui a les valeurs A, C, E, et grandeur 2, B, D, F. Et on passe de la première ligne à la seconde ligne, c'est-à-dire de la grandeur 1 à la grandeur 2, en multipliant par K, qui est donc le coefficient de proportionnalité. Ce tableau, on l'appelle un tableau de proportionnalité. Donc, multiplié par K, ce coefficient de proportionnalité, on aurait pu très bien, au lieu de l'inscrire de cette façon, écrire une autre colonne, et où l'on aurait écrit 1 et K, où K est le coefficient de proportionnalité. En effet, si il faut passer de la ligne 1 à la ligne 2 en multipliant par K, si on a 1 à la ligne 1 fois K, ça fait bien K. Donc à chaque fois qu'on aura une colonne où il y aura un 1, ça veut dire que le nombre en dessous sera le coefficient de proportionnalité. Donc, le fait d'écrire ce tableau de proportionnalité nous donne que on a l'égalité des quotients, que l'on appelle rapport. Donc A sur B est égal à C sur D, est égal à E sur F, est égal à 1 sur K. Ou aussi, B sur A est égal à D sur C, est égal à F sur E, qui est égal à K. Égalité de quotient. X sur 3 est égal à 4 septièmes. Donc cette égalité de quotient est en fait une équation. Donc on doit résoudre cette équation, c'est-à-dire déterminer la valeur de x. Cette égalité de quotient peut se traduire par un tableau de proportionnalité, puisqu'on a l'égalité ici de deux quotients. Donc on peut écrire que c'est comme si on avait ce tableau de proportionnalité, x et 3, 4, 7. Cela revient donc à calculer la quatrième proportionnelle. Résolvons alors l'équation x sur 3 est égal à 4 septièmes. Résoudre cette équation, c'est chercher le x. Donc on veut x tout seul. Pour avoir x tout seul, il faut multiplier donc par 3x sur 3 et faire la même chose, multiplier par 3 à droite. Donc faire 4 septièmes multiplié par 3. On obtient ainsi x égale 4 fois 3, 12 sur 7, 12 septièmes. On aurait pu, on pourrait donc obtenir donc un tableau, une équation qui traduit 5 sur x est égal à 3 quarts, qui est en fait, qu'on peut traduire par le tableau de proportionnalité 5x 3 4, comme on a ici. Et on sait qu'en fait, donc il y a égalité des rapports, mais pas que cela. On sait aussi que c'est x sur 5 est égal à 4 sur 3. C'est quand même plus simple à résoudre que ça. Qu'on peut dire autrement que l'égalité de deux fractions revient à avoir l'égalité des inverses. Ainsi, ici, pour avoir x tout seul, il suffit de multiplier par 5 à gauche et à droite, et on obtient donc que x est égal à 4 tiers fois 5, ou 20 sur 3. Voyons les pourcentages. 15% des jours de juillet sont pluvieux. La traduction de ça, c'est que 15 jours sur 100 jours sont pluvieux. Donc, la proportion, c'est 15 sur 100 jours. 15 sur 100. Or,
dans le mois de juillet, il y a 31 jours. Donc, se pose la question, X va représenter le nombre de jours de pluie au mois de juillet. Donc, on se pose la question, combien de X jours sur 31 sont pluvieux? Et c'est la fraction, donc, c'est écrit sous forme fractionnaire, c'est X sur 31. Et on veut donc ces deux nombres soient égaux. Ces deux quotients soient égaux. Deux quotients égaux, donc on a l'équation ici, ou alors le tableau de proportionnalité ici. Pour résoudre cette équation, il suffit de multiplier par 31 à gauche pour avoir que x, donc aussi à droite. Donc on obtient 15 fois 31, ça fait 465, divisé par 100, ça fait 4,65. On peut faire le calcul à la machine, bien sûr. Maintenant, augmentation en pourcentage. Un pull qui est à 40 € augmente de 20%. Donc je vais d'abord, il augmente de 20%. 20% de quoi? De 40 €. Donc pour l'instant, je vais calculer l'augmentation. Si le pull coûtait 100 €, il aurait augmenté de 20%, c'est-à-dire pour 100 €, c'est-à-dire 20 €. Mais le pull coûte 40 €. Donc il augmente de combien? Donc, on écrit, si c'était 100, il aurait augmenté de 20, et si c'est 40, il augmente de combien? C'est l'inconnu, x. Donc on a x sur 40 qui est égal à 20 sur 100. Pour avoir x tout seul, ce que l'on cherche, donc de combien d'euros le pull a augmenté, il suffit de multiplier par 40 ici, à gauche, donc à droite aussi. 20 fois 40, ça fait 2 fois 4, 8, et 2 zéros, ça fait 800, sur 100, ça fait 8. Donc il a augmenté de 8 €. Donc au total, le pull coûte 48 €. Comment représenter une situation de proportionnalité? Une situation de proportionnalité est représentée par des points alignés avec eux, entre eux, et avec l'origine du repère. Donc on a une demi-droite qui passe par l'origine et qui passe par les points. Par exemple, ici, à gauche, on n'est pas dans une situation de proportionnalité parce que les points ne sont pas alignés. Par contre, à droite, oui, les points sont alignés avec l'origine. Une autre situation, ici, les points sont alignés, mais ils ne le sont pas avec l'origine. C'est-à-dire que la droite liant ces trois points ne passe pas par l'origine. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité.